Depuis hier, le 17 décembre 2025, le Parlement algérien, les députés algériens sont en train d'étudier un projet, doivent donner leur avis sur un projet d'une proposition de loi qui va modifier le code de la nationalité algérienne de 1970. Il s'agit du fameux projet controversé et sulfureux de la déchéance de la nationalité algérienne. Les autorités algériennes n'ont pas envie que la communauté internationale sache que c'est le gouvernement, que c'est le ministère de la Justice ou que c'est Abdelmadjid Tebboune en tant que chef d'État qui a utilisé ce projet de déchéance de la nationalité algérienne pour punir des dissidents, pour contester l'algérianité des dissidents et des opposants. On a utilisé un député qui s'appelle Hicham Sifer, qui a lui présenté un projet. Ce projet c'est quoi? On va changer le code de nationalité algérienne pour permettre la déchéance de la nationalité algérienne. On va introduire des conditions qui permettront aux autorités judiciaires algériennes de décider de déchoir un individu, un Algérien, de sa nationalité algérienne. Est-ce qu'un État peut déchoir un individu de sa nationalité? Est-ce que c'est légal? L'Algérie ne peut pas légalement rendre un de ses ressortissants apatride. Elle ne le peut pas. À moins de devenir un pays voyou. Il y a un pays voyou, etc. Un asile de fous à ciel ouvert, si on bafoue tous les principes du droit international. Maintenant, est-ce que le régime Tebboune a envie de transformer l'Algérie en un État voyou qui sera condamné, dénoncé, critiqué par la communauté internationale et qui suscitera la risée? Depuis le 17 décembre, depuis hier le 17 décembre 2025, le Parlement algérien, ou ce qui est appelé en Algérie l'Assemblée populaire nationale, d'ailleurs on se demande pourquoi ça s'appelle encore l'Assemblée populaire nationale, parce qu'elle n'a rien de populaire et elle n'a rien de national. Mais c'est pas grave, c'est un Parlement qui n'a mobilisé personne, pour lequel les Algériens et les Algériens se sont très peu mobilisés pour élire leurs députés, et les députés ont un très faible pouvoir, mis à part faire du bruit, faire des interventions et faire le clown sur les médias. Dans les médias ou sur les plateaux de télévision. Depuis hier, le 17 décembre 2025, en présence du ministre de la Justice, M. Boudjema, les députés algériens sont en train d'étudier un projet, doivent donner leur avis sur un projet, qui est une proposition de loi qui va modifier le code de la nationalité algérienne de 1970. Et il s'agit du fameux projet controversé et sulfureux de la déchéance de la nationalité algérienne. Donc il y a un député, certainement il a été actionné, certainement il a été utilisé. Je vois mal comment ça soit lui qui l'a utilisé. Comme ce ne sont pas comme les autorités algériennes n'ont pas envie que la communauté internationale sache que c'est le gouvernement, que c'est le ministère de la Justice ou que c'est Abdelmadjid Tebboune en tant que chef d'État qui a utilisé ce projet de déchéance de la nationalité algérienne pour punir des dissidents, pour contester l'algérianité des dissidents et des opposants. On a utilisé un député qui s'appelle Hicham Sifer, qui a lui présenté un projet qui amende. Ce projet c'est quoi? On va changer le code de nationalité algérienne pour permettre la déchéance de la nationalité algérienne. On va introduire des conditions ou des circonstances ou des dispositions juridiques qui permettront aux autorités judiciaires algériennes de décider de déchoir un individu, un Algérien, qui est né algérien ou qui est devenu algérien, qui a acquis la nationalité algérienne, on pourrait le déchoir de sa nationalité algérienne. On pourrait lui enlever la nationalité algérienne. Que dit l'auteur de ce projet controversé? Il dit qu'il a proposé un projet de loi qui contiendra des dispositions légales strictes et efficaces pour lutter contre les attaques flagrantes et manifestes contre les symboles et les fondements de l'État, perpétrés par des personnes de nationalité algérienne qui s'estiment hors de la portée de la loi en raison de la protection dont elles bénéficient auprès de pays connus pour leur politique hostile à l'Algérie. Le peuple algérien n'acceptera jamais que ceux qui menacent sa sécurité, sa stabilité, son unité partagent avec lui ce même bien, qui n'est plus seulement une attache juridique et politique, mais un sentiment spirituel de fierté, d'honneur, et d'appartenance et de loyauté envers la patrie. Jusque-là, c'est du charabia, c'est de la politique, c'est de l'idéologie, ils disent ce qu'ils pensent, mais quelle est la base légale? Comment est-ce que c'est légal qu'un État décide du jour au lendemain, sur la base d'accusations fondées sur une interprétation de la loi ou sur la base de n'importe quelle accusation juridique ou politique ou idéologique, est-ce qu'un État peut déchoir un individu de sa nationalité? Est-ce que c'est légal? Même un Algérien, quand il commet les pires conneries de sa vie, il reste un Algérien. Il est né algérien, il a la nationalité algérienne. Même les terroristes des années 90 qui ont égorgé durant la décennie noire, qui ont massacré la population,
on leur a pas enlevé leur nationalité. On les a pas déchus de leur nationalité algérienne. Mais ce député, qu'est-ce qu'il dit, ce député algérien? Il cite dans toute la presse algérienne. C'est un passage que j'ai retrouvé dans toute la presse algérienne. Et comme on vous a promis un travail acharné contre les fake news, on tient nos promesses, puisque ce député, il dit que sa proposition, que son projet de loi est conforme aux dispositions de la Constitution algérienne et aux mécanismes internationaux en vigueur. Il cite la Commission du droit international qui, lors de sa session de 1985, a affirmé que la privation de nationalité pouvait être utilisée à titre exceptionnel, même si elle pouvait entraîner une situation d'apatride ou une situation d'apatridie. C'est-à-dire un apatride ou une situation d'apatridie, c'est quelqu'un qui n'a pas de pays, qui n'a aucun pays. En cas de commission de crimes graves contre la sécurité et la stabilité des pays. Donc ce député algérien, M. Hicham Sefer, nous fait croire que le droit international, que la communauté internationale a adopté une disposition ou qu'il y a une disposition qui permet à la communauté internationale de justifier la déchéance de nationalité quand il s'agit d'un individu qui commettent, comme le dit lui, des crimes graves contre la sécurité et la stabilité des pays. Nous avons vérifié cette information, qui est complètement fausse, puisque M. Hicham Sefer, il fait référence à des rapports de la Commission du droit international de l'ONU, et il cite une commission qui a eu lieu en 1985, sauf que tous les rapports officiels de la Commission du droit international de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, de 1985, parlent ou indiquent qu'il y a eu la 37e session de la Commission du droit international. Elle s'était tenue en 1985 et elle a des rapports qui sont contenus dans 2 volumes. Il y a un gros volume de tous les rapports qui ont été étudiés, adoptés et discutés lors de cette 37e session. Et un deuxième volume où il y a tous les rapports qui ont été aussi étudiés, discutés, approuvés ou désapprouvés par la Commission du droit international de l'ONU. Que trouve-t-on dans ces 2 volumes? On ne trouve absolument rien de ce qui a été dit par le député algérien. C'est lors de tous les rapports officiels de la Cour internationale, de la Cour du droit international de l'ONU de 1985, porte principalement sur des sujets comme le statut des courriers diplomatiques, les immunités juridictionnelles des États, le droit des traités entre États et organisations internationales, le projet de code de crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il n'y a absolument aucune mention de la privation de la nationalité, de l'apatridie ou d'exception pour crimes menant à l'apatridie. L'apatridie, encore une fois, c'est le fait de devenir apatride, c'est-à-dire on n'a pas de pays. C'est une situation très rare et exceptionnelle. On va en parler la prochaine fois parce que il y a très peu de personnes qu'aucun État ne considère comme leurs ressortissants. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, en 1985, lors des travaux de la Commission du droit international de l'ONU, il n'y a jamais eu de décision ou d'article ou d'une disposition qui légitime les interventions de l'État pour déchoir ou priver un de leurs ressortissants ou permettre de priver leurs ressortissants de leur nationalité pour les rendre apatrides, pour le crime grave menant à l'apatridie. Les documents officiels de l'ONU confirment l'absence de contenu pertinent sur ce thème en 1985. Il n'y a jamais eu. C'est une fake news. Les travaux historiques de la Commission du droit international de l'ONU sur la nationalité et l'apatridie, les discussions principales de la CDI, la Commission du droit international, sur ces questions datent des années 1950 et non pas de 1985. Par exemple, en 1954, lors de la 6e session de la Cour du droit international de l'ONU, il y a eu
en 1954, c'est-à-dire l'année même de la déclaration de la guerre de libération nationale. Il y a eu des documents, il y a eu des travaux qui ont été préparés pour la convention sur le statut des apatrides et la convention sur la réduction des cas d'apatrides de 1961. L'article 8 de la convention de 1961 permet effectivement des exceptions limitées à la déchéance de nationalité pour des motifs comme la fraude ou une conduite sérieusement préjudiciable aux intérêts vitaux de l'État. Mais seulement c'est l'État l'a déclaré lors de la ratification ou de l'adhésion à cette convention. Cela n'inclut pas explicitement les crimes graves contre la sécurité et la stabilité de manière générale. Et l'objectif global de toutes les conventions internationales ou de toutes les conventions qui régissent le droit international est de réduire les cas d'apatrides et non pas de les autoriser librement ou d'autoriser librement de la déchéance des nationalités. Plus tard, ce que dit le droit international, plus tard en 1993 et en 1999, la Commission du droit international de l'ONU a travaillé sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'États. Ça a été adopté en 1999 lors de la 51e session de la Commission du droit international de l'ONU. L'article 16 de ces travaux interdit la déchéance arbitraire de nationalité et vise à prévenir l'apatridie, en affirmant que les États doivent prendre des mesures pour éviter que des personnes ne deviennent des apatrides. Cela contredit donc totalement les déclarations qui ont été faites par ce député algérien, Hicham Seyfet, qui a encore une fois menti. Il n'y a aucune instance officielle. Il y a la Convention de 1961 qui permet à des États d'enlever la nationalité à des ressortissants étrangers qui auraient fraudé pour prendre la nationalité ou qui se seraient comportés de manière préjudiciable aux intérêts vitaux de l'État. Mais ces États ne peuvent pas adopter cette disposition que s'ils l'ont déclaré au préalable lors de la ratification de leur adhésion à la Convention de 1961. Il faut savoir que l'Algérie n'a pas ratifié la Convention de 1961. La Convention de 1961, l'Algérie ne l'a pas ratifiée. Elle est sur Internet, vous pouvez aller voir le site des Nations Unies, vous pouvez aller rechercher la Convention sur la réduction des cas d'apatridie. Elle a été écrite et approuvée ou élaborée, elle a été élaborée et approuvée le 30 août 1961 plutôt, et elle est entrée en vigueur le 13 décembre 1975, pardonnez-moi. Elle est entrée en vigueur en 1975, alors qu'elle a été adoptée le 30 août 1961. Il y a l'Albanie, il y a l'Allemagne, il y a l'Angola, l'Algérie ne figure pas parmi les pays qui ont adopté cette convention. Du coup, l'Algérie n'est pas tenue de la respecter. Ceci dit, si l'Algérie n'est pas tenue de la respecter, il y a d'autres dispositions, il y a d'autres obligations que l'ONU impose aux États. Par exemple, des documents de l'ONU et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés soulignent que la privation de nationalité doit être exceptionnelle, proportionnée et éviter l'apatridie autant que possible. Par exemple, il y a un manuel du Haut Commissariat aux réfugiés insiste sur des circonstances restreintes et des garanties procédurales sans référence à une affirmation de 1985 qui autorise l'apatridie pour des crimes graves. Donc il n'y a jamais eu, le droit international est clair. Vous pouvez enlever la nationalité à quelqu'un qui est binational. On peut déchoir la nationalité de quelqu'un s'il a une autre nationalité. Mais aucun État au monde n'a le droit de rendre quelqu'un un apatride. C'est très simple. Il faut pas chercher midi 14 heures. Le droit international, il est clair. Le projet de loi en Algérie, il est contraire au droit international. La Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 15 et la Convention de 1961, elle tolère la déchéance de nationalité dans des cas très limités. Il y a avec des mesures, un encadrement très sévère. Surtout pour des binationaux. C'est autorisé que pour les binationaux. L'Algérie, c'est vrai qu'elle n'est pas partie prenante de la Convention de 1961. Elle a donc plus de liberté peut-être pour
adopter une loi de déchéance de la nationalité, mais si elle adopte cette loi contre des Algériennes et des Algériens qui n'ont pas une double nationalité, elle sera dans l'illégalité. Je dis bien qu'elle sera dans l'illégalité. Donc ce que dit ce député algérien est complètement faux. Il n'y a aucune disposition du droit international qui permet à un État d'enlever ou de déchoir un de ses ressortissants de sa nationalité pour des crimes graves contre la sécurité et la stabilité des pays. Pour une raison simple, il n'y a pas de définition juridique universelle de crimes graves. Chez les dictateurs, être opposant à des opposants, on commet des crimes graves. Dans les démocraties, l'opposition au nom de la démocratie et de la liberté d'expression n'est pas un crime grave. Donc, il n'y a absolument aucun article de droit international. Le droit international interdit fortement de rendre une personne apatride, même si elle est condamnée pour terrorisme. Tant qu'elle n'a pas une double nationalité, on ne peut pas lui enlever, on la rendre apatride. Si elle est binationale, il n'y a pas de problème. Donc, Inch'Allah, il y a un franco-algérien que l'Algérie veut lui enlever sa déchirure, lui enlever sa nationalité algérienne. Sans droit. S'il y a un franco-britannique, s'il y a un algéro-britannique ou un algéro-marocain ou l'Algérie a le droit de le déchoir de sa nationalité. Dans le pire des cas, s'il est binational, même si cette décision reste controversée. Parce que celui qui a peur de sa nationalité algérienne peut poursuivre l'État algérien devant des instances des droits de l'homme de l'ONU et réclamer des explications et faire condamner l'Algérie. Alors, je rappelle la Convention de 1961 sur la réduction de l'apatridie. Elle interdit aux États contractants de priver quelqu'un de sa nationalité, c'est cela le rend apatride, c'est l'article 8. Il existe une exception très limitée, c'est la personne a commis un acte gravement préjudiciable aux intérêts de l'État. Mais seulement si l'État avait déjà cette disposition dans sa loi nationale au moment de ratifier la Convention. Il a fait une réserve explicite. Très peu d'États ont cette réserve explicite. C'est-à-dire que si dans leur loi nationale, les États n'avaient pas dans leur législation nationale la possibilité de déchoir la nationalité de leurs ressortissants pour des crimes graves ou pour des comportements préjudiciables aux intérêts vitaux de l'État, ils ne pourront pas l'appliquer. Et encore une fois, on ne doit pas rendre quelqu'un apatride. Ça s'applique sur les binationaux. C'est très simple. Le conseil il y a énormément, encore une fois, je pourrais citer toute une littérature là-dessus. L'Algérie ne peut pas légalement rendre un de ses ressortissants apatride. Elle ne le peut pas. À moins de devenir un pays voyou. Il y a voilà, pays voyou, etc. Si on devient un pays voyou, ou un État voyou plutôt, ou un pays un pays d'asile, un asile de fous à ciel ouvert, si on bafoue tous les principes du droit international, si on accepte de bafouer tous les principes du droit international, maintenant, est-ce que le régime Tebboune a envie de transformer l'Algérie en un État voyou, qui sera condamné, dénoncé, critiqué par la communauté internationale, et qui suscitera la risée de la communauté internationale. Parce qu'on le voit bien, qui va être l'État algérien n'a pas déchu de leur nationalité les criminels et les égorgeurs des années 90. Il va vouloir utiliser et c'est clairement dit dans le projet de loi. Dans le projet de loi, il y a des accusations qui sont totalement politiques. C'est-à-dire, on parle de relations avec des pays étrangers, de relations qui portent atteinte à l'unité nationale, le comportement qui exprime l'intention de nuire à l'État algérien, des notions qui ne sont pas juridiques. C'est quoi l'intérêt vital de la nation? Qui le détermine? Un juge? Un président de la République? Ou le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire? Et est-ce que la démocratie, au nom de la démocratie, au nom de la liberté d'expression, est-ce qu'on n'a pas le droit de remettre en cause ce que les dirigeants considèrent comme un intérêt suprême ou un intérêt vital de l'État, du pays? Alors, je sais pas que cette loi n'a aucun sens. Par exemple, ce projet de loi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les personnes coupables de coopération avec des entités ou entités militaires afin de nuire à l'Algérie disposent d'un délai de 60 jours pour se conformer à l'avertissement du gouvernement algérien. Donc, je sais pas comme le gouvernement algérien va avertir qui? Sur les Hicham Aboud, il collabore avec le Maroc. Ok. Le gouvernement algérien va avertir les Hicham Aboud. Il a 60 jours. Si dans 60 jours, il change pas d'attitude, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit pas vivre au Maroc, il doit pas parler avec les Marocains et les Marocains, il doit faire quoi? Ici, au-delà, d'ailleurs, quelle est la preuve? Comment on va prouver que quelqu'un coopère avec des États ou des entités militaires afin de réduire afin de nuire à l'Algérie? Quelles sont les preuves? Comment on va prouver que Hicham Aboud est un agent marocain, par exemple? Comment on va le prouver?
avec des vidéos comme ça volées sur Internet, il y a des témoignages. Comment on va le prouver? S'il respecte pas le délai de 70 jours, il va perdre sa nationalité algérienne. Donc, mais qu'il va devenir apatride, l'Algérie n'a pas le droit. Si Hicham Aboud, par exemple, il a une double nationalité, s'il est algéro-marocain, par exemple, il est algéro-marocain. Oui, l'Algérie. Et encore, ça va être très controversé. Très, parce que, encore une fois, c'est une âme politique que le régime Tebboune veut utiliser contre ses dissidents, contre ses opposants et ses contradicteurs. Et ses détracteurs. C'est ça la vérité. Mais encore une fois, le régime Tebboune ment et il utilise un mensonge sur la légalité, la pseudo-légalité internationale de ce projet de loi. Ce projet de loi n'a aucune légalité internationale. L'Algérie deviendra un État voyou si elle adopte ce projet de loi catastrophique, immoral, illégal et irrationnel. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.